On connaît tous ces visages qui ont tant bercé notre enfance, alors personnellement ça me rappelle l'époque des vidéos trolls sur GTA V ou encore Call of Duty, mais d'où viennent-ils? Quelles sont leurs origines? Et quelles sont leurs faces cachées s'ils en ont une? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors toute cette bande de visages mal dessinés proviennent en fait d'un Rage Comics, qui est une série de bandes dessinées web avec ces visages qui sont nommés Rage Face, créés avec le logiciel Paint. Alors les premières bandes dessinées remontent à 2008 sur le board B de 4chan, intitulé Rage Guy. Alors la particularité de la bande dessinée, c'est qu'elle était toujours sous forme de 4 volets. Les 3 premiers décrivent une histoire comme celle du Toilet Splash, et le dernier volet était souvent constitué du Rage Guy. Alors beaucoup de dérivés ont commencé à apparaître, notamment pour corriger les situations de rage, comme celle du Toilet Splash avec d'autres expressions faciales, ce qui a finalement permis la création de Rage Comics. Un des exemples notables est Everything Went Better Than Expected. Le concept était simple, donc toujours sous un format de 4 volets. Les 2 premiers montrent une situation qui semble être perdue d'avance, comme avoir un tas de chaussettes dans le désordre, donc bonne chance pour trouver les 2 mêmes. Le 3e volet est le retournement de situation. En l'occurrence ici le personnage a trouvé les 2 mêmes chaussettes du premier coup, et le 4e volet montre le visage souriant avec l'inscription Everything went better than expected. Tout s'est mieux passé que prévu. Un autre exemple, vous regardez la télé, votre chien aboie puis vomit. Alors à ce moment là on se dit que c'est chiant parce qu'il va falloir tout nettoyer, mais non. Le chien remange son vomi et tout s'est mieux passé que prévu. Alors c'est très con mais ça m'a quand même fait lâcher un petit sourire. D'autres formats sont nés de ces Rage Face avec notamment une adaptation en macro-image. Vous savez, c'est même composé d'un texte blanc avec le mème qui est lui placé au centre. Et on a aussi la version avec la fameuse expression like a boss. Le mème et ses dérivés commençaient à prendre une ampleur folle, mais comme si ce n'était pas suffisant, Facebook en 2011 a décidé d'instaurer ces Rage Guy dans la section des autocollants sur Messenger, ce qui a nettement contribué à la croissance de la popularité du mème en général. Et en 2012, le youtubeur Pistol Shrimps a réalisé une adaptation réaliste des Rage Face par le biais de petits sketchs. La vidéo a fait plus de 13 millions de vues, ce qui a également participé à l'expansion de la popularité du mème. Et pour vous dire à quel point ces mèmes étaient super populaires à l'époque, un professeur d'anglais avait créé un subreddit nommé EFL Comics pour ses étudiants japonais dans lequel il répertoriait ces fameuses bandes dessinées. Et à l'époque ça avait fait polémique et plusieurs fils de discussion ont même été créés à ce sujet pour se moquer du professeur en disant que c'était totalement absurde comme méthode d'enseignement. Et plus tard, le professeur se fait interviewer par The Daily Dot car cette histoire avait pris pas mal d'ampleur et que ces BD se composent de visages ou d'expressions bien connues qui sont destinées à montrer des émotions universelles de divers degrés dans une grande variété de circonstances. Bon, je vais bien le croire, ça passerait à la limite pour des collégiens, sauf que ces élèves sont quand même à l'université, donc c'est principalement la raison de pourquoi ça avait fait polémique. Bon, à partir de ce moment, je vais vous raconter l'histoire de la Rage Face la plus iconique de toutes, j'ai nommé Trollface. Ce visage, on l'a tous vu au moins une fois, sans exception. Alors c'est sûr, quand on voit ça aujourd'hui, c'est totalement démodé, plus personne ne l'utilise au premier degré, on va dire. Cependant, ça rappelle pas mal de souvenirs, notamment les miniatures des vidéos trolls de l'époque, les faux virus dans lesquels des personnes glissaient une petite trollface et pensaient qu'ils avaient peut-être ça. Bref, la bonne époque. Quant à son histoire, la trollface a été officiellement dessinée par une personne nommée Carlos Ramirez, basée à Oakland en 2008. Car oui, toutes les autres Rage Guy ont été créées plus ou moins anonymement. Avec l'euphorie des réseaux sociaux, tout va très vite sur internet, on a rapidement perdu la trace des premiers créateurs. Donc on peut dire que ces dessins sont finalement créés au nom de la communauté. Sinon, par rapport à la trollface, elle a été plus tard postée sur DeviantArt, qui est une communauté d'artistes en ligne qui se concentre sur la conservation des œuvres d'art soumises par les utilisateurs. Donc ça ne rigole pas, Trollface est véritablement considéré comme une œuvre à part entière. Le même gagne par la suite du terrain sur 4chan en tant qu'émoticône. Donc pour vous montrer que Trollface n'est pas juste un dessin né d'un délire sur internet, le 3 mars 2015, le jeu Memrun sur Wii U a intégré sans l'autorisation de son auteur la Trollface au cours d'une mise à jour. Et donc Ramirez, possédant justement les droits d'auteur, a réussi à faire supprimer le jeu de l'eShop. Alors je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça exagéré de supprimer tout un jeu juste parce que votre création apparaît dedans. Moi je suis assez mitigé, alors certes c'est une grande société qui a pu faire, j'imagine, pas mal d'argent sur sa création, mais j'imagine qu'il y aurait pu avoir un moyen beaucoup moins radical pour régler le souci, comme par exemple faire une demande de retrait de la création, ainsi qu'un petit dédommagement. Donc là on voit Carlos Ramirez comme une personne assez stricte. Après il a dit que si c'était des personnes qui faisaient pas
ou peu de profit sur sa création, donc sans son autorisation, il les laissait tranquilles. Donc finalement derrière tout ça, il y a une rentabilité qui est assez colossale. Déjà il a gagné plus de 100 000 $ en frais de licence, donc les sociétés qui payent les droits d'auteur, et il gagnait également plus de 15 000 € par mois quand le mème était à son apogée. Donc c'était devenu un vrai business. 12 ans plus tard, un dérivé de la Trollface fait surface, Trollj. Le nouveau mème s'est basé sur un ancien GIF mais en version beaucoup plus saturée et sombre. Il serait né d'une série de vidéos de compte à rebours dans le style creepypasta qui avertissent le spectateur de l'arrivée prochaine d'une entité nommée Trollj. Alors je fais une petite parenthèse là-dessus, mais je sais pas si ça vous fait penser à ça aussi. Moi ça me fait penser à un mème par exemple comme Sonic.exe qui est une variante un peu dark du Sonic classique. Donc là on a Troll qui est le mème classique et Trollj qui est la version dark. Ces vidéos avaient été mises en ligne sur Reddit dans le r/196 et le r/OkBuddyRetard à la mi-novembre 2020, donc c'est quand même hyper récent. Et lorsque le compte à rebours vient à expiration, une vidéo finale est postée, assez creepy, en voici un court extrait. Bon, c'est quand même hyper edgy, à mon avis c'est juste une vidéo pour faire peur quelques personnes. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que 12 ans après la création de Trollface, une nouvelle version arrive encore à naître. Et pour moi, la Trollface fait partie clairement du top 3 des mèmes les plus populaires, si ce n'est le premier. Alors on le sait tous, sur internet, tout va très vite. Aujourd'hui, il y a des mèmes qui sont dans la tendance quelques jours, et après on n'en entend plus parler. Trollface a réussi à perdurer et à continuer de perdurer dans le temps. Alors certes, comme je l'ai dit, c'est totalement démodé aujourd'hui, mais si des nouvelles versions arrivent encore à être créées aujourd'hui, c'est que le mème est resté ancré dans la mémoire des gens. Allez, une petite dernière Rashface que j'aimais bien, c'est Yao Ming. Le personnage de base est un joueur de basket professionnel se nommant donc Yao Ming. Et le dessin a en fait été décalqué sur une frame d'une interview dans laquelle il rigole. Alors plus je fais des vidéos sur le mème, plus je me rends compte qu'il y a des concordances entre la création des mèmes en général, comme par exemple DaBaby ou encore PogChamp, et donc Yao Ming. Tous les trois ont en fait été créés à partir d'une capture d'écran faite d'une interview. Voilà, après il y a évidemment plein d'autres Rashface, comme par exemple Migusta, You Know, Forever Alone Guy, Ok Guy et plein d'autres. Alors je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais je trouve cette culture d'internet très passionnante. Alors certes c'est pas de la culture de haut niveau comme des artistes peintres etc, mais je trouve ça quand même assez enrichissant de savoir d'où viennent les choses qu'on utilise régulièrement sur internet. Par exemple, je suis quasiment sûr que vous ne saviez pas que la Trollface était une création sous droit d'auteur. Alors si ça vous intéresse de découvrir la face cachée des mèmes ou de la culture sur internet en général, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Également mettre un petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.